tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo aux États-Unis. Ça va? T'as bien dormi? Oui, très bien dormi, il a fait très bon cette nuit. Hier soir c'était notre dernière nuit en tente. Voilà, le camping c'est terminé. Le bâtiment qui est juste là, c'est le musée de la banane. Regardez. On aurait voulu le faire sur la route de Salton Sea. Le problème c'est que il a des horaires assez bizarres. Il n'ouvre qu'à partir de 13h. Là il est que 10h30, donc on va peut-être pas attendre 2h30 ici. C'est dommage, et puis on n'a pas le temps de faire la route inverse pour venir, donc tant pis, mais bon, ça aurait été drôle. Je crois, il y a combien d'objets en forme de banane? Je crois qu'il y en a 25 000. Il y a 25 000 objets en forme de banane. Genre des objets du quotidien, déco, etc. Bon, c'était un peu comme aller visiter les musées des toilettes, le musée des toilettes au Japon, quoi. Mais bon, on peut pas, c'est dommage. Si vous l'avez déjà fait, dites-nous, est-ce que ça vaut le coup? Alors, pour Salton Sea, il faut savoir qu'il y a différents endroits que tu peux visiter. Il y a le Visitor Center. Par contre, le Visitor Center se trouve dans un... Comment on appelle ça? Une fee area. Ouais, c'est une zone payante. En gros, dans une zone qui va être payante. C'est 7 $ la journée. Et si tu veux accéder aussi au camping qu'il y a dans cet endroit là, c'est payant aussi évidemment. Nous on a dit qu'on voulait juste aller au Visitor Center, donc vraiment rapidement quoi, donc pour ça c'est gratuit, t'as pas besoin de payer l'entrée. Et après pour voir le reste de Salton Sea, donc le tour vraiment du lac et tous les endroits qu'on va voir autour, ça par contre c'est pas dans la zone payante, c'est à l'extérieur, donc ça c'est gratuit. Donc voilà, tu as un campground tout le long ici. Voici la première vue sur Salton Sea avec les montagnes derrière et donc le lac. Ouais, ça pue hein. C'est un peu la marée là. Ouais, et on va vous raconter pourquoi ça pue, parce que cet endroit a une... Il y a une histoire de pourquoi ça pue. Cette histoire, enfin ce lac a une histoire très particulière. Donc je vais pas vous la raconter tout de suite parce que ça va prendre un petit peu de temps. D'abord on va aller au Visitor Center et puis je vous raconterai ça juste après. Voilà, on a notre petit tampon. Il est trop beau. Tous les parcs comme ça qui sont pas répertoriés comme étant un national park, tout ce qui est parc d'état ou les petites visites comme ça qu'on fait à côté, bon, on met les tampons un peu partout où on peut, hein, voilà, genre tout ça et tout. Bienvenue à Salton Sea. Alors je vais te raconter l'histoire assez unique de ce lieu et de pourquoi est-ce que ça pue ici. Tu peux pas le sentir, mais je peux te jurer que ça sent pas très bon. Alors quelle est l'histoire de ce lieu? Déjà Salton Sea, malgré que ça s'appelle Sea, c'est un lac en fait, un lac fermé, c'est-à-dire qu'il n'est pas alimenté ou très peu alimenté par des rivières. La naissance de ce lac a eu lieu suite à une crue du fleuve Colorado. Donc l'eau est venue se déverser ici puisqu'on est en dessous du niveau de la mer, donc on est un peu, ça se voit pas vraiment mais ça fait un peu cuvette on va dire, et en tout cas on est à 230 feet, je sais pas combien ça fait de mètres, mais on est 230 feet en dessous du niveau de la mer, donc du coup les eaux ont tendance à venir s'accumuler ici. Et suite à une crue donc du Colorado, ça a donné naissance à Salton Sea. Donc ici on est dans un climat aride, donc il a tendance à s'évaporer, mais actuellement il fait à peu près 50 km de long sur 26 km de large, donc c'est quand même un très gros lac. Et pourquoi est-ce qu'on dit Salton Sea? Parce qu'en fait là où est le lac en ce moment, il y a des milliers d'années, c'était une mer ici, donc le sol est chargé en sel, ce qui fait que Salton Sea, malgré que ça soit de l'eau qui vient d'une rivière, est très chargé en sel. Il est quasiment 2 fois plus chargé en sel que la mer, genre le Pacifique par exemple. Avant de t'en dire plus sur ce lac, je vais te raconter aussi un peu la mauvaise idée qu'ont eu certaines personnes dans les années 70. Il y a des Texans qui ont voulu investir ici en se disant que cette grande étendue d'eau en plein milieu du désert, ça ferait une station balnéaire parfaite, vu qu'en plus les terrains ici ça vaut rien puisqu'on est en plein milieu du désert, il n'y a absolument rien. En soi ils n'avaient pas de tort hein. Donc du coup ils ont construit une station balnéaire qui s'appelle Bombay Beach, qu'on va aller visiter juste après. Et le problème c'est que ce lac étant fermé, donc n'étant pas alimenté par de l'eau régulièrement, juste par les précipitations en gros, donc déjà t'as compris qu'il était très chargé en sel. Et en plus tout autour il y a beaucoup d'agriculture, donc du coup tout ce qui est pesticides, polluants utilisés pour l'agriculture, et ça finit dans le lac, c'est à dire que dès qu'il y a de la pluie, tout ce qui ruisselle, vu qu'on est en dessous du niveau de la mer, tous les ruissellements finissent dans ce lac, ce qui a donné que ce lac est très salé et surtout il est très pollué. Donc du coup il y a une odeur, c'est pas un truc de dingue, mais tu sens que ça sent la vieille marée, ça sent vraiment pas bon quand même. Donc du coup il y a cette odeur, et en plus c'est surtout que les poissons ils ont commencé à tous mourir parce que déjà le niveau d'eau descendait, ça devenait trop salé et pollué. Donc fatalement les gens dans une station balnéaire où tu es censé profiter de l'eau, si l'eau est polluée et que les poissons meurent dedans, t'as plus trop envie d'aller te baigner là-dedans, tu vois. Donc en gros Bombay Beach a fait complètement faillite, et donc c'est devenu une zone quasiment complètement abandonnée, parce qu'il y a encore des gens qui y vivent, les pauvres. Puisqu'ici il fait très chaud, c'est assez inhospitalier, on est un peu loin de tout, donc c'est clairement pas la zone qui te vendra le plus de rêves de toutes les États-Unis. Mais bon,
Écoute, je trouve que c'est quelque chose à voir parce que déjà, bon, on est censé être pas très loin de LA, etc. La cité des anges, tu vois, c'est genre, c'est beau. Et ça, c'est un peu le coin perdu de la Californie. Et je trouve déjà l'histoire très intéressante, je sais pas ce que t'en penses. Et en plus, bah, en dehors de Bombay Beach, qui est une ville un peu abandonnée où tu peux faire un peu d'urbex, il y a quand même pas mal d'autres trucs à voir autour de ce lac. Alors déjà, même si tu sais que le lac est un peu pollué, que c'est un peu tout pourri et tout, le lac est quand même joli en fait, hein. C'est entouré de montagnes, on est au milieu du désert, donc c'est pas si moche que ça, hein. Mais je vais essayer de te montrer la plage, je suis en train de m'y diriger là. Et tu vas voir que tout de suite ça vend beaucoup moins de rêves. Alors je sais pas si je vais être au bon endroit pour te montrer ce que je voudrais te montrer. Mais bon, on verra. En tout cas à Bombay Beach, je sais que je pourrais te le montrer. Et voilà donc pour l'histoire de ce lieu. Donc c'est essentiellement l'histoire de ce lac. Mais tu verras, donc aujourd'hui on va aller visiter Bombay Beach qui est très connu. Mais également Slab City qui est une ville juste à côté. Enfin une ville qui est plutôt un petit patelin juste à côté. Et tout ça c'est des lieux qui ont des histoires assez particulières. Et je trouve que voilà, c'est sortir un peu des sentiers battus que d'aller voir ces lieux là, pouvoir prendre le temps d'aller les explorer et d'explorer des choses un peu hors normes, un peu ouais, hors des sentiers battus quoi. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est une visite un peu originale de la Californie, c'est pas quelque chose qu'on montre souvent, c'est pas non plus quelque chose qui est très connu. Donc voilà à quoi ressemble le lac. Donc tu vois, tu as les montagnes, l'eau quasiment à perte de vue hein, vers là-bas. Il y a une petite brume, alors je pense plus parce que je pense pas que ce soit de la pollution ou quoi que ce soit. Je pense juste que c'est vraiment très loin parce que là, jusqu'aux montagnes d'en face, il y a peut-être 30 ou 40 km, tu vois, je sais pas trop. Donc du coup, ça donne un aspect assez sympa. C'est recouvert, alors pas de sable parce que c'est clairement pas du sable. C'est plus plein de petits coquillages morts. Et par endroits, il y a un peu de sable, le plus chargé, mais il y en a quand même pas mal. En fait là, tout ce que tu peux voir, ce sont des carcasses de poissons donc, qui avant vivaient dans le Salton Sea. Voilà, voilà, c'est joyeux, on s'éclate. Donc il y a des carcasses de poissons et il y en a tout là, quasiment tout le long. Il y a des carcasses de poissons un peu partout et c'est ce qui fait que bah, les gens ont fini par déserter un peu ce lieu quoi. Parce que les poissons sont morts pour une raison. Hein. Après en soi ce lac en réalité c'était à la base quelque chose qui était bien parce que du coup il y avait des poissons dedans. C'est une zone de migration pour les oiseaux, donc il y a plus de 400 espèces d'oiseaux qui viennent pendant leur migration dans ce lac. Le problème c'est que comme beaucoup de poissons sont morts, bah, les oiseaux viennent de moins en moins, donc avant c'était pareil une zone pour les fans d'ornithologie. Et du coup bah, de moins en moins et ça devient problématique même pour les oiseaux. Donc ils pensent réhabiliter ce lieu. Le problème c'est qu'ils estiment le prix à plusieurs dizaines de milliards de dollars pour, bah, je sais pas, peut-être l'alimenter en eau, le dépolluer. Donc pour l'instant c'est laissé comme ça. Il y a un visitor center, il y a plein de campgrounds tout le long de la plage où tu peux venir passer tes vacances. L'eau est safe. L'eau est safe ici, hein. Tu peux te baigner. Alors personnellement je pense que j'irai pas trop me baigner dedans. Faut savoir que le taux de cancer des poumons ici est 4 fois plus élevé que la moyenne nationale aux États-Unis. Donc c'est pareil, c'est pas pour rien à mon avis ça. Donc moi personnellement j'irai pas me baigner dans l'eau ici. Là encore ça va, hein. Juste derrière moi l'eau est bien bleue, elle est plutôt jolie. On verra à d'autres endroits que l'eau a pas du tout cette couleur et tu te poses vraiment des questions sur ce qu'il y a dans l'eau quoi. Voilà, welcome to Bombay Beach. On va faire une petite photo. Hey, sympa de bon donc il y a des gens qui habitent ici encore, mais l'essentiel des gens qu'on va croiser c'est plus des touristes curieux comme nous, je pense. Voilà le genre d'ambiance auquel on a le droit, des panneaux tout décolorés avec écrit The Last Resort. Alors en fait il y a écrit The Last Stop for the Bombay Beach Resort, mais il y a tout qui s'est barré. Et voilà, c'est des voitures complètement déglinguées, mais d'époque quand même. Hein. Et alors, je sais pas si c'est un troll. À mon avis je pense que c'est un troll. Hein. Mais je trouve que ils ont mis les moyens quand même pour un faux truc. Hein. Parce que déjà rien que la forme du truc est hyper bizarre. Et puis je sais pas, printemps 2021, ouais bon, il y a un site internet qui a l'air d'avoir rien à voir avec ça. Donc j'imagine que c'est plus un troll qu'un vrai truc, hein, mais bon. Donc tu vois après il reste quand même quelques trucs d'ouvert. Genre ça c'est une espèce de petite supérette qui s'appelle le Sky Inn. Très bizarre comme nom. C'est pas une auberge, parce que c'est auberge. Ouais, ou c'est peut-être une auberge. Enfin, en tout cas, voilà, il y a quand même quelques trucs d'ouvert. Vers là-bas, c'est chez des gens. Enfin, il y a des gens qui habitent ici, quoi. Donc, il reste quand même quelques trucs d'ouvert. C'est pas complètement mort non plus, mais une grande partie a été abandonnée et désertée, quoi.
Là tu vois qu'il y a un petit market quand même qui est plutôt en bon état d'ailleurs. Ça se trouve c'est que les façades, tu sais comme dans le film, ouais. Interview. Ça se trouve c'est que des façades. Ouais. Dans la partie déjà un peu plus abandonnée on va dire. Et tu vois il y a des gens qui en profitent entre guillemets pour faire de l'art. Il y a un gros truc avec quelques... Bon je pense qu'on va descendre, on va aller voir. Bon tu vois c'est plus plein de touristes en Mercedes décapotable comme ça que d'habitants. Donc ouais il y a plein de gens qui en ont profité pour faire des petits trucs un peu... Ouais, il y a une espèce de grosse bombe, je sais pas ce que c'est à la base, peut-être un truc ça doit être un truc de gaz je pense, ouais. Et tu vois ils ont écrit plein de trucs dessus. Là le bateau il y a écrit Titanic, Toxic Waste, bon on va peut-être pas aller par là. Et puis ouais, après bah là t'as des bâtiments vraiment complètement abandonnés. Donc ambiance un peu apocalyptique. Juste là t'as un bout de voiture coupé. Ouais, il y a des trucs qui n'ont pas trop de sens. Mais bon c'est rigolo à voir quoi. Plein milieu de nulle part. Tu peux rentrer dedans. Ça n'a pas l'air très solide, mais on peut voir à quoi ressemble l'intérieur. Il y a un mec qui a mis une télé à la place du frigo. On est arrivé sur un espèce d'endroit bizarre, il y a des structures métalliques. Là il y a une espèce de grosse étoile. Et il y a carrément un mec qui a installé un auvent avec un générateur d'électricité. On dirait qu'il y a comme de la musique et tout. Enfin, je sais pas s'il y a un truc qui se prépare parce que bah faut savoir que du coup la plupart du temps c'est abandonné, il se passe pas grand chose, mais tu vois quand même qu'il y a du monde. Tout ça c'est pas des habitants, je pense que c'est des touristes. Et du coup il y a des événements qui ont lieu, des festivals de temps en temps, des trucs comme ça, parce que bah ça attire la curiosité. Ouais, ça attire la curiosité, puis il n'y a pas trop de policiers, il n'y a pas trop d'autorité ici, donc je peux dire que tu peux faire ce que tu veux, mais c'est assez flexible quoi. Ça fait un peu penser à Burning Man, tu vois. Voilà, par contre c'est pas juste abandonné, là c'est vraiment des ruines, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plus grand chose qui tient debout quoi. Bon, tu vois, on est vraiment au bord de l'eau, il y a des gens qui sont en espèce de buggy, donc je pense qu'ils font du muscle quoi. D'ailleurs ils viennent vers nous, on va peut-être bouger. Et on a vu des gens aussi en quad, à savoir, il y a une balançoire dans l'eau là-bas là. Alors je suis fan de balançoire, mais bizarrement celle-ci je sais pas si je vais aller, tu vois. Peut-être juste aller la voir pour la prendre en photo. Et à savoir qu'au Visitor Center tu peux louer des kayaks. Voilà, si vraiment tu as envie. Donc tu vois il y a des gens qui mettent des espèces de trucs comme ça, un peu œuvres d'art ou je sais pas vraiment. Enfin ouais, on va dire que c'est de l'art parce que quand tu comprends pas ce que c'est, faut dire que c'est de l'art. Ça aussi l'intérêt de ce lieu, c'est que c'est beaucoup fréquenté par des artistes et comme on l'a dit juste avant, des festivals, ce genre de trucs. Il faut avoir un peu de chance aussi parce que on va aller voir un endroit après qui s'appelle le Drive-In. Et si tu y vas et qu'il n'y a pas eu de festival juste avant et tout, ça reste un endroit classique. Enfin classique, c'est toujours sympa à voir, mais voilà, s'il y a un festival qui a eu lieu, j'ai vu quelques vidéos sur YouTube, du coup il y a des gens qui mettent des trucs en place et tout de suite c'est vachement plus sympa. Donc il faut compter un petit peu sur ta chance aussi. C'est bien une porte, il y a une porte et une boîte aux lettres. Je sais pas, attends on va aller voir. Mais c'est ouais, c'est un peu c'est un peu what the fuck. Et c'est bien une balançoire. Ça je trouve ça très drôle parce que ça me fait penser aux balançoires qu'on avait en Thaïlande en mode photo beau gosse. Techniquement ça peut faire beau gosse. Techniquement la photo peut être jolie ouais, mais c'est un lit qui a cramé ça effectivement. Essaye d'ouvrir la porte. La peinture elle est fraîche. C'est vrai que ça sent la peinture ouais. Salut. C'est drôle. Il y a encore les bombes de peinture là. Ah oui d'accord, ok. Bon, plus on se rapproche de l'eau, plus on sent que ouais, l'odeur est quand même vraiment bizarre, hein. Il y a une odeur pas normale. Puis bon bah là quand tu vois la couleur de l'eau, voilà, hein, si tu vas aller te baigner ou faire une photo sur la petite balançoire sympa, bah tu peux hein, mais il y a quand même quelque chose de bizarre quoi, hein, quand tu vois cette espèce de truc marron là. Ou même rien que le bord en fait, hein. Tu vois les dépôts que ça fait. Tu vois, genre ça aussi on dirait de la vieille gadoue dégueulasse. Ouais, moi j'irais pas personnellement. Après, chacun fait comme il le sent. Hein. Par contre ici, dans le sable, il n'y a pas de poisson mort comme je vous ai montré tout à l'heure. Il y a une main plantée là. Bon c'est une main de mannequin, hein, mais c'est trop glauque. Allez barre. Si le propriétaire de la main qui était plantée là-bas, là, c'est un mannequin cramé sur un fauteuil. Avec le dos qui est à l'envers par rapport au reste du corps et des pieds fondus. Ouais. Les gens qui font des trucs bizarres quand même. Ils sont fondus ou ils sont coupés? Ah oui, ils sont fondus. Là, il y a un panneau. The only other thing is nothing. Franchement, c'est... Ah, vous sentez pas l'odeur, mais ça pue quoi. La marée là, bon. Mais c'est pas la marée de la plage de la Baule, hein. C'est vraiment la marée qui pue. Hein. Et tout ça, c'est entouré de montagnes. Donc voilà, pour te montrer qu'il n'y a vraiment pas grand chose autour. Hein.
c'est vraiment le désert. Je sais pas si cette épave de bateau c'est une espèce de reconstitution ou est-ce que c'est une vraie épave, mais en tout cas elle fait vraiment épave quoi. Mais tu sais c'est vraiment le truc cliché typique quoi. Là ils ont fait une espèce de structure cube un peu chelou, enfin ouais, t'as plein de petits trucs artistiques comme ça très sympa. Et il y a quand même vraiment beaucoup de monde. Alors on est dimanche, hein. Faut se dire que voilà, on est dimanche, donc je pense que ça aide à ce qu'il y ait du monde. À mon avis en semaine il doit y avoir beaucoup moins de monde. Voilà, c'est là où était je pense où devait être la station balnéaire. Donc ça je pense que ça a été fait par l'État ou les habitants pour pas voir ce lac pas terrible et peut-être bloquer un peu l'odeur. Mais voilà, tu peux voir Einstein en train de faire du vélo. Donc c'est beaucoup, ah bah, je sais pas si on verra pas avec l'ombre, mais bon voilà. Donc c'est beaucoup de tags, beaucoup de trucs artistiques. Franchement je trouve que l'ambiance est assez cool. Regarde, c'est quand même hyper chelou ce portail un peu quand même luxueux avec le truc abandonné tout derrière là. Donc écoutez, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est là quand même à visiter. On a fait même pas la moitié de la ville, pourtant c'est vraiment pas très grand hein. Mais voilà, ça, franchement ça se visite tranquillement. Il y a des choses en fait à voir un petit peu partout. Ouais, voilà, regarde, les gens ils décorent quand même leur jardin et tout. Le mec il s'est fait une petite structure avec en haut des chaises. Là tu vois ici il a mis... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des boules dans un cube. Enfin voilà, c'est un peu un truc artistique quoi. Là-bas il y a une vache. Regardez cette sculpture. C'est un avion. Bon, on dirait aussi un engin extraterrestre ou je sais pas. Mais c'est très bizarre. Tellement improbable de tomber sur ça. Ouais, c'est trop drôle. On a croisé quelques habitants et ils nous font signe en mode coucou. Il y a des gens qui font des vide-garage, vide-grenier, ouais. Vide-grenier on dit chez nous. Des gens qui étaient en train de faire des vide-greniers ici. Enfin, non franchement cet endroit c'est what the fuck. Et le pire c'est qu'il y en a, donc ils habitent vraiment dans des trucs qui sont pas trop mal à côté de trucs complètement abandonnés. Et là on est arrivé au prochain point que je voulais voir et donc c'est cet endroit que je vous parlais. S'il y a un festival juste avant il peut y avoir des trucs sympas, je vais vous expliquer pourquoi. Donc tu vois typiquement cette maison est pas si dégueulasse que ça, il y a de la lumière à l'intérieur donc je pense que c'est habité, alors que bah tu vois ça c'est un peu tout pourri et puis ça c'est sûr que c'est abandonné. Là tout ça et tout ça c'est abandonné. J'ai racheté un petit coup d'œil juste après, mais le truc qu'on vient voir ici c'est le Bombay Beach Drive-In. Les drive-in, vous savez, c'est les trucs où tu viens regarder un film en plein air, donc tu rentres avec ta voiture, tu te gares, et puis il y a un film qui est projeté. Et donc ils ont reconstitué ça. Et donc si tu viens, qu'il n'y a pas de festival, bah, c'est juste les voitures, voilà c'est sympa. Mais je l'ai vu avec des images que tu peux trouver sur YouTube de gens qui sont venus ici après un festival, et les gens avaient écrit des blagues, avaient mis quelques lumières, c'était assez sympa quoi. Ça a été reconstitué mais bon, avec des véhicules quand même assez pourris. Assez ancien. Assez ancien, ouais. Il y a même un bateau. 2 bateaux. Il y a des sièges de manège. Des nacelles de manège. Il y a quelqu'un qui a oublié son soutif. Bah, là il y en a un deuxième. Ou alors a fait sécher son linge, je sais pas. To-do list. Se raser les jambes. Mettre du maquillage. Se recourber les cils. Bleach anus. Se blanchir l'anus. Se décolorer l'anis. Oh mon dieu. Pour les mecs il y a écrit mettre un beau costume et conquer the world. Il y a une petite maisonnette abandonnée à côté. On va aller voir. Bon, je pense que c'est safe hein, parce que vu que c'est quand même assez visité, ça m'étonnerait qu'il y ait des squatters quand même. Ça se transforme en urbex cette histoire. C'est la maison de Heisenberg. Ouais, bon, faut faire attention parce que le plancher est assez fragile quand même. Bon, il y en a qui ont fait un petit pique-nique là. Il y a des mac and cheese, la soupe de tomates, des céréales, des galons d'eau, de la bière. Voici la mini caserne de pompiers. Ah, c'est drôle, le camion il est blanc par contre. Ouais, il est blanc. Ouais. Alors dis-nous ce que tu as pensé de Bombay Beach malgré qu'il fasse très chaud. Bah, c'est pas une plage où tu vas aller te baigner. Non, ça c'est sûr. Mais c'est intéressant à voir. C'est sympa, côté un peu artistique de l'endroit. Ouais, franchement c'est particulier. Moi je trouve que c'est vraiment à voir quoi. Bah si c'est sur sa route, sur ta route. Ouais, voilà, ouais. Donc on va se diriger vers le prochain point qui est Slab City. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, donc on se retrouve là-bas. Welcome to Slab City. Et ça va être écrit juste sur le côté à gauche ici là. The last free place. Et le dessin est très cool. Alors je sais pas si vous allez pouvoir reconnaître quel genre de lieu c'est. Slab City, c'est basé sur une ancienne base militaire. Et donc ça c'est la guérite d'entrée en fait de l'ancienne base militaire tout simplement. Donc Slab City c'est considéré comme la dernière ville libre des États-Unis. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'école, pas de
police, pas d'hôpitaux, pas d'eau, pas d'électricité, il n'y a rien. Il n'y a rien, en gros c'est un immense terrain de camping si tu veux. Il y a des gens qui vivent à l'année et il y a des gens qui viennent seulement quelques jours. Il y en a qui viennent pour l'hiver, des retraités par exemple, ils viennent garer leur espèce de gros camping-car bus ou leur grosse caravane. Et ils passent l'hiver ici parce qu'il fait chaud toute l'année, il fait très chaud ici. Là on est au mois de novembre, il fait vraiment très chaud. Et encore une fois, c'est plein de trucs artistiques, notamment la partie qui s'appelle East Jesus, qui elle est très orientée artistique. Donc tu peux venir, mettre la main à la pâte, faire quelques œuvres artistiques, puis partir. Enfin c'est très libéré, c'est très hippie, peace, etc. Et juste avant d'accéder à Slab City, on va aller à la Salvation Mountain. Donc c'est l'œuvre d'un seul homme qui a créé une petite montagne, c'est pas non plus très haut, hein. Ça s'appelle Mountain mais c'est pas très haut. Et en fait c'est une petite montagne dédiée à Dieu. Nous voici à la Salvation Mountain. Bon, alors quand il écrit montagne, bon, c'est pas vraiment une montagne, hein, c'est plus une mille collines. Hein. Et la Salvation Mountain, c'est ça. On va se rapprocher. Alors c'est une espèce de camionnette caravane. Tout est axé sur Jésus, Dieu, Salvatoire, les pécheurs. Jesus, I'm a sinner, please come upon my body and into my heart. Ok. Peace and love, tout ça. Quand on s'était renseigné sur internet, il n'y avait pas écrit qu'on pouvait grimper, mais bon, apparemment on peut. C'est drôle. Il y a la boîte aux lettres là. Il y a une plaque explicative de la Salvation Mountain et qui c'est qui l'a construit. C'est cet homme là. Il y a une version miniature de la Salvation Mountain. C'est drôle. C'est très coloré quand même. Hein. Je suppose que c'est tous les pots de peinture qui ont servi à peindre cet endroit. Restez sur le chemin de briques jaunes. Ouais, c'est vraiment construit à partir de branches et d'arbres. Il y a plein de petits passages. Hein. On dirait une petite cuisine. Ça fait un peu salle de méditation. Ouais. C'est complètement ouf. Allez, suivons le chemin jaune. C'est par là qu'on grimpe? Suivons ce chemin jaune. Voilà, il y a des endroits, la peinture, c'est très bizarre. Ça a un peu coulé. Suivons le chemin jaune, direction le haut de la montagne. C'est un peu des marches très bizarres. Ça couine sous les pieds. La peinture, il doit y avoir une couche de peinture, un truc de fou. Et voilà, quand on est tout en haut, la vue est carrément plus jolie d'en bas. À part qu'il y a le gros God comme ça, avec la croix. Sinon c'est plus intéressant d'en bas en fait. Et bah écoutez, je trouve que c'est très sympa à voir. Et comme quoi que t'as pas besoin de faire des trucs de fou dans la vie pour déplacer pas mal de monde quand même. Parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Il suffit d'une bonne idée et de beaucoup de litres de peinture et du courage. Et voilà, tu peux déplacer pas mal de monde. L'entrée est gratuite, je sais pas si on l'a dit. Tu peux faire des donations, les donations sont bienvenues. Donc là maintenant on prend la direction de Slab City. Ça c'est vraiment à l'entrée. T'es obligé de passer devant. Et là on va aller à Slab City et East Jesus. Un peu comme à Bombay Beach, il y a des gens, on a l'impression qu'ils vivent dans des dépotoirs. Mais il y en a, on voit que voilà, ils ont leur petit camping-car. Ça tu vois, c'est peut-être des retraités. Il y en a, ça se voit qu'ils sont un peu plus à l'année, tu vois, comme eux, où ils ont fait des petites barrières en pneus, on va dire. Donc je pense qu'il y a un petit peu de tout. Voilà, ça a l'air d'être des habitants d'ici. Vraiment énorme. Genre ça c'est censé être une église, mais tu vois la taille du truc. Enfin, c'est quand même vraiment gros. Hein. Là, tu vois certains endroits, genre là par exemple, on se croirait un peu dans Mad Max quoi. Il y a des endroits, ça fait quand même vraiment dépotoir post-apocalyptique, c'est assez particulier. Ça va, les gens qui habitent ici ont l'air assez accueillants, ils nous font des coucous quand on passe et tout, mais bon après il faut rester quand même discret, hein. Tu prends une photo, évite quand même de te mettre carrément sous leur porche, on fait d'un peu loin, on essaie de pas faire trop de bruit, on reste pas très longtemps. Le sol est fait avec des bouteilles en verre vide. Voilà, c'est le... Oh, il y a un petit chat. Petit chat. Le mur des lamentations. Ah, le coin télé. Ah, et là c'est une caravane? Ouais, tu peux rentrer dedans. Ah, d'accord. Ah, c'est le bar à chicha. Il y a un petit avion là. On va savoir comment il atterrit ici. Il y a le panneau parking. Et t'as vraiment des voitures parquées là. J'avoue, c'est le
La cabane à jeu ultime quoi. Cabane de jardin ultime. En fait, ça s'arrête pas, tu sais même plus où regarder à un moment tellement il y a des trucs. Il y a un cockpit d'hélicoptère de guerre. Où est-ce qu'ils ont chopé ça? C'est des trucs de dingue, c'est abusé. Enfin, c'est encore plus unique que Bombay Beach, je pense. Bah là, il y en a encore plus. Ouais, c'est encore plus unique là. La voiture, c'est un dragon. Ouais, c'est un dragon. Des barres de rire. Les aliens et les chiens sont les bienvenus ici. Hi! Thank you! Alors cette voiture, recouverte de cadavres de poupées, a gagné le prix de la voiture la plus déjantée dans une compétition. Ça existe ce genre de compétition? Regarde celle-là, même celle-là, c'est ouf. Bon, ça s'arrête pas, hein. Il y en a vraiment partout. Il y a un des gars qui est venu nous parler. Ils sont posés sur leur petite tente, puis ils sont hyper sympas. Il nous a dit direct, oh, vous pouvez rentrer. Ah, sans être un robot qui conduit. Il y en a partout, bref. Et il nous a dit, ouais, vous pouvez rentrer. Il y a plus d'art que vous n'en verrez jamais de votre vie. Et hyper gentil. Et pareil, ici, c'est entrée gratuite, mais ils acceptent les donations, bien sûr. Une petite piste de bowling, un quart de golf. Il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Je sais pas quoi vous dire. Je sais même pas si on pourra tout vous montrer. On passe à travers les frigos. Ça nous amène dans des espèces de pièces comme ça, avec plein de tableaux et de... Après, difficile de dire tout ce qu'on peut voir, c'est assez indescriptible. Après c'est de l'art, hein, donc on aime, on n'aime pas, hein, ça c'est chacun ses goûts. Mais au moins, il y a des trucs. Ah, ça je pense que c'est le poisson pourri de Salton Sea, ça. Quasi sûr. C'est un éléphant fait à partir de vieux pneus. Et une voiture. Je veux la même. C'est vraiment dingue ce qu'il y a. Je pense qu'on va laisser un petit billet quand même pour participer. C'est vraiment du boulot. Et puis c'est drôle. Ça y est, tu kiffes l'endroit? Tu veux venir habiter ici? Bon, officiellement on n'a plus de maison donc on pourrait. Hein. Une envie pressante? Ou pas? Il y a un petit dinosaure là qui est fait à partir de composés électroniques. CD, disquettes. Et ça ressemble au... Je sais plus comment ça s'appelle, espèce de truc connu là avec... Ah mince, Han Solo. Et là on a un bus à moitié enterré dans le sol, mais bon on n'a pas le droit d'y aller, notre est passé. Bon, on va faire attention de ne pas se choper le tétanos parce qu'il y a quand même des bouts de ferraille qui traînent un peu partout et des bouts de verre. Alors il y a quoi de sympa à la télé aujourd'hui? Il y a du choix, hein. La patrouille galactique, la petite coccinelle. Maintenant ça sent plus le poney, ça sent un peu la weed. Ils sont en train de fumer les gars là dans leur petite tente. Soit c'est cool hein. Et même ici, il y a une géocache. Caché dans une boule de bowling. Oui. Bon, on a fait notre donation, du coup on a eu un sticker Get More Laid pour ceux qui comprendront. Par contre on voulait le coller dans notre comment ça s'appelle, le petit bouquin où on a fait tous nos tampons de tout notre voyage. Il rentrera pas. Bah mais... sinon on le colle sur la voiture de location, on la rend comme ça. La petite caravane flamant rose. Flamingo Camp, Flamingo Cantina. Trop drôle. Il fait chaud, hein, on met la clim à fond dans la voiture. On va East Jesus, très sympa. Je pensais pas que c'était aussi grand. Bon, après quand tu vois les personnes et que tu leur parles un peu, tu comprends vraiment que c'est des marginaux, hein, ils sont tous un peu voilà. Mais très accueillants, très sympa. Ça fait plaisir de donner une donation pour participer à leur art, on va dire. Et tu peux vraiment visiter comme tu veux. Ils te disent que tu peux tout toucher, tout ça, ça pose aucun problème. Voilà à quoi ça ressemble Slab City. Donc, en gros c'est des fabrications de maisons un peu à l'arrache, des camper vans, des grosses roulottes. Donc, en soi la ville de Slab City est pas ouf. Le plus intéressant je pense que c'est East Jesus. Allez on quitte East Jesus, Slab City, la Salvation Mountain. Je trouve ça hyper sympa à découvrir. C'est vraiment unique. Je sais pas s'il y a d'autres endroits comme ça aux États-Unis. Si tu connais d'autres endroits comme ça, je suis curieux de savoir où. N'hésite pas à me dire, même dans le monde. Hein. Mais moi, de ce que j'ai recherché et tout, j'ai l'impression que c'est vraiment le seul endroit qu'il y a comme ça dans le monde. Quoi. Malgré tout, on n'a pas fini la journée. On va aller voir un dernier truc qui n'a rien à voir. Mais alors vraiment, qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on a fait quasiment aujourd'hui. Parce qu'on va aller voir des bowling mud pots. Donc j'espère qu'on peut y avoir accès parce que c'est par des routes qui peuvent être un peu compliquées. Donc normalement on a accès au moins à un site, donc on va voir ça. Voilà, quand on est au milieu de nulle part comme ça et qu'il y a 5-6 voitures alignées, en général c'est qu'il y a quelque chose à voir. Et c'est ce qu'il y a sur le côté là, pas l'usine mais juste avant. Donc là ce qu'on vient voir c'est pas du tout l'usine, hein. C'est les petits trucs de terre, juste là. Et donc en fait ça s'appelle des bowling
mud pot, donc c'est des trous avec de la boue qui boue. C'est pas du tout dû à la pollution malgré l'usine et malgré l'histoire du lac, mais en fait c'est dû à une activité géologique qu'il y a dans le sous-sol, parce que là en fait on est juste au-dessus de la faille de San Andreas, donc c'est ce qui fait régulièrement des tremblements de terre sur la côte ouest des États-Unis. Et du coup cette activité géologique, je pourrais pas t'expliquer plus que ça, mais bon, ça fait qu'il y a ces trucs de terre qui remontent, qui font bouillir de la boue. Et alors je sais pas d'où exactement, mais je pense que vous l'entendez, hein. Il y a du gaz qui sort et on entend que ça bloup un petit peu. Il y a une petite coulée de boue là. Je sais pas, je pense pas qu'on verra parce que c'est vraiment dans le fond du trou, mais par contre on entend bien. Il y a de la fumée qui sort et effectivement ça fait vraiment bloup hein. Ah si, on voit un petit peu quand même. Ah oui, si, on voit. Oh la vache, et c'est pas mal quand même. Donc là en temps normal, quand il y a assez d'humidité, assez d'eau dans les trous et peut-être en plus d'activité, dans ces genres de trous c'est censé faire aussi. Ici on voit bien, c'est plutôt actif. C'est bien en train de bouillir. Et là aussi, on voit la fumée qui se dégage. Regarde celui-là, on le voit bien. Voilà, c'est cool. C'est quand même particulier à voir, hein. Par contre l'odeur qui se dégage, ça pue, c'est... Bon voilà, je pense qu'on n'aura jamais fait autant de trucs bizarres, de photos aussi chelous, vu de trucs aussi what the fuck de notre vie qu'aujourd'hui. Donc décidément une journée qui, je trouve, vaut vraiment le coup si jamais tu fais un peu le même genre de trajet que nous. C'est-à-dire que si jamais tu passes par Joshua Tree puis qu'après tu vas vers San Diego ou LA, ça te fait faire un petit détour de passer par là, mais franchement je trouve que ça vaut vraiment le coup. On y aura passé quand même presque 5 heures, hein. Ouais, presque 5h30 même. Donc une grosse journée. On a vu beaucoup de choses. Je sais pas exactement encore quoi en penser. Il va falloir vraiment une nuit pour penser un peu à tout ça, parce que c'était beaucoup de choses quand même, hein. On termine quand même sur un truc assez unique. Donc voilà, j'espère que la journée vous a plu. En tout cas moi j'ai adoré découvrir les côtes de Salton Sea. C'est vraiment un lac unique. Et puis ce qu'il a à offrir autour, ça reste aussi quand même vraiment assez unique. Je pense que ça existe qu'ici. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça te permettra d'organiser ton voyage. Peut-être que ça te donnera envie de venir ici. Est-ce que ça te plairait de venir visiter un endroit de ce genre? N'hésite pas à nous dire ça en commentaire. Et puis écoutez, nous on va prendre la direction de San Diego. On a 2 heures de route. On va pouvoir prendre une bonne douche, bien dormir en hôtel. Donc le voyage n'est pas encore fini, donc n'hésite pas à t'abonner pour découvrir tout ça. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!